Allô tout le monde, c'est Michel, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on apprend comment diviser une photo en plusieurs images pour créer une grille géante sur Instagram. On apprend ça dans Photoshop. C'est assez facile. On commence par ouvrir notre photo dans Photoshop. Le update s'est fait tout seul. On est rendu avec Photoshop 2021. Si jamais vous avez le Adobe Creative Cloud, vous n'avez pas fait votre update, vous pouvez le faire. On est rendu à 2021. Vous importez votre photo, vous faites votre traitement pour avoir vraiment le look que vous voulez. Et puis là, première chose qu'on fait, on s'assure que les dimensions de la photo qui va être publiée sur Instagram soient exactement les bonnes dimensions. Je m'explique. Exemple ici, c'est le format original où la photo a été prise, donc c'est un format 2:3. Ça veut dire que sur ma grille Instagram, je vais avoir 2 rangées de haut, puis 3 photos de large. Je vais vous montrer avec la grille, ça va être plus facile. Donc, première chose à faire, c'est de recadrer exactement comme on veut. Donc, on va dans l'outil Crop, recadrer, et puis on marque les dimensions. Vous voyez, je l'avais déjà fait ici. Les dimensions qu'on veut, donc on veut 3 photos de large pour 2 photos de haut. Si j'avais voulu publier, par exemple, sur mon feed Instagram, une immense photo carrée de 3 photos de large par 3 photos de haut, à ce moment-là, j'aurais fait 3:3 et j'aurais pu refaire, je vais mettre mon snap, ça va mieux. J'aurais pu refaire ma composition, puis là, vous voyez déjà, ça aurait été les carrés que j'aurais divisés de la photo. Mais moi, dans mon feed, j'aime bien faire du 2:3, donc on va faire ça comme ça et on va réajuster le recadrage, comme ça. OK. Je sais que cette photo-là est exactement 2:3. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va créer un nouveau guide, New Guide Layout, pour ceux qui ont la version en anglais. Et là, vous voyez, c'est toujours le même que je prends, fait qu'il est comme déjà prêt, là. Donc, vous inscrivez le nombre de photos que vous voulez de large par le nombre de photos de haut. Donc, dans le cas ici, c'est 3:2. Si j'avais fait un carré, j'aurais inscrit 3:3. Vous voyez, là, ça ne fait pas des carrés parce que le format de mon image n'est pas 3:3. Puis même, si vous voulez, vous pouvez faire des images encore plus grandes. Exemple, 3:4. Ou vous pouvez faire juste une rangée de 3 photos. Si vous avez une image très horizontale, vous pouvez faire une photo de haut par 3 photos de large. Ça se fait bien aussi. Dans le cas actuel, on veut 3:2. OK. Donc là, vous voyez, on se ramasse avec 6 carrés parfaits. Et puis, chaque carré représente une publication qu'on va faire sur Instagram. Et puis, il y a un ordre important à respecter pour les publier pour que la photo, elle apparaisse comme ça. Sinon, ça se peut qu'elle ait peut-être une jambe à la place de la face. Okay. Donc, juste avant de faire ça, on va recadrer à nouveau la photo. Mais là, on va recadrer les 6 petits carrés. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on retourne dans l'outil recadrer. Et là, ce que je vais recadrer, c'est mes petits carrés. Donc, on va faire ratio 1:1. Je veux mes carrés. Et là, je vais placer mon premier carré dans le premier trou ici. En fait, l'ordre que vous recadrez n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que vous vous assuriez que la dimension du carré soit exactement la dimension du guide. Puis un truc vraiment facile pour s'assurer que les carrés sont vraiment la dimension du guide, vous pouvez, je l'ai fait tantôt, là, aller sélectionner le snap. Donc, ça va faire un aimant, un magnétisme, je pense que c'est le mot en français, un magnétisme qui va aller se coller sur les grilles de votre guide. Donc là, ça va être ma première publication Instagram. Alors, je valide mon recadrage. Je sauvegarde cette photo-là dans un dossier où vous voulez. Vous sauvegardez cette photo-là.
Et vous faites la même chose pour les 6 photos. Donc après ça, je m'en vais là. Vous n'avez pas besoin de rejouer avec les dimensions. Rejouez pas avec les dimensions. Votre carré, c'est la bonne dimension. Puis là, après ça, on a la deuxième photo. On sauvegarde dans le même dossier. Puis on va ainsi de suite comme ça. Puis on fait les 6 photos. Une fois que vos 6 carrés sont sauvegardés, vous allez pouvoir les importer dans Instagram. Ce qui est super important, c'est l'ordre que vous les importez. Donc, regardez, vous pouvez faire un screenshot de l'écran si vous voulez, ou vous pouvez vous fier à l'article qui accompagne la vidéo. Mais ça, c'est l'ordre dans lequel vous devez importer vos photos. Ça part du bas à droite de l'image, puis ça s'en va vers la gauche. C'est comme le sens contraire de la lecture. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et une fois que vous allez avoir importé vos photos sur Instagram, ça va avoir l'air de quelque chose comme ça. Là, c'est la version bureau d'ordinateur, donc il y a des espaces entre les carrés, ça a l'air bizarre un petit peu. Mais sur un cellulaire, ça fait vraiment une grosse image géante. C'est vraiment le fun. Puis c'est une manière que je trouvais que ça mettait plus en valeur mes photos sur Instagram. Ça fait un petit bout de temps que, vous voyez, j'y vais beaucoup avec le format 2x3. Je trouve que ça donne plus d'impact, puis on voit plus le détail des photos. Ça fait aussi un beau visuel clean dans le feed Instagram. Donc, si jamais vous voulez utiliser le truc, bien, je vous encourage à faire ça. J'espère que la petite technique va vous inspirer à créer un beau feed Instagram. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Si vous voulez apprendre comment recadrer des photos pour une couverture Facebook, une couverture très horizontale, j'ai aussi fait une vidéo pour ça. Je le mets dans le lien dans la description. Et si jamais vous aimez le traitement de la photo, j'ajoute également un lien pour parler du nouveau Luminar AI. Merci beaucoup, bonne journée!